Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, donc des signes astrologiques pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc on finit aujourd'hui cette vidéo avec les cancers. Bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. On va aller voir des messages. Donc pour le domaine sentimental pour le mois de mars, déjà j'espère comme je vous demandais, donc j'espère que vous allez bien. Que votre mois de février se passe bien, comme vous souhaitez, les cancers. Je tenais également à remercier chaque personne, excusez-moi, en tout cas pour vos likes, pour vos commentaires, voilà, pour vos messages. Merci également pour votre fidélité. Et également, merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça me fait un énorme plaisir. C'est le plus beau cadeau. Et pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Si vous ne savez pas comment se déroule une guidance, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez mes cancers, on va aller voir ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Alors, pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, allez. Alors, on a la 4 de bâton et on a la 2 de coupe. Ah, donc on va tomber amoureux, nouvelle rencontre amoureuse, les cancers. Donc on a une rencontre. Alors ça peut être quelqu'un qui peut être un peu au niveau des opposés, hein. Quelqu'un qui peut être un peu opposé à vous, au niveau de peut-être de la personnalité. Hein. Mais voilà, en tout cas on parle d'une belle rencontre, hein, d'une célébration, peut-être également de retrouvailles pour certains. Voilà, en tout cas on parle quand même de rencontres amoureuses. Hein. Donc on va aller voir vos messages. Quels sont les messages pour les cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Alors, on a la 8 de bâton. Pour les cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Pour le mois de mars 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a l'as de coupe. Pour les cancers dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Et on a le roi d'épée. D'accord. Excusez-moi. Et on a la carte de l'étoile. Donc on parle de chance, hein, de vœux exaucés, d'avoir la foi. Alors on a la 8 de bâton, l'as de coupe et le roi d'épée. Donc là je sens qu'en tout cas il y a des cancers qui vont sortir d'une situation, d'une relation peut-être qui vous pose des problèmes. En tout cas pour moi il y a une nouvelle rencontre. Hein. On peut avoir une rencontre avec un roi d'épée, hein, pour les cancers. Donc ça peut être quelqu'un d'assez communicant, quelqu'un de droit, quelqu'un qui sait prendre des décisions. Donc ça peut être également quelqu'un qui a des grandes responsabilités. Hein. Donc ça peut être également sur votre lieu de travail que vous pourriez faire cette rencontre. Ça peut être quelqu'un également qui pourrait vous aider à sortir d'une situation. Donc peut-être également un conseiller. Voilà. Sinon, en tout cas, on a le fait qu'il y a un émotionnel qui va être retrouvé. Hein. Pour moi, vous allez sortir d'une situation peut-être conflictuelle avec le 8 de bâton. Il y a le fait de trouver justement une solution à un problème. Hein. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose de très rapide qui arrive. Hein. Ouais. Et avec le roi d'épée, on a également le fait de trouver des alternatives, de sortir d'une situation, comme je vous disais, qui a pu être compliquée. Mais pour moi, il y a le fait de retrouver justement un équilibre au niveau émotionnel. Hein. Ça a pu être compliqué pour vous. Hein. Ça a peut-être pu être compliqué pour vous dernièrement, donc au niveau émotionnel, mais là je sens que vous allez revenir à un état beaucoup plus stable, hein, beaucoup plus fluide. On parle donc également de nouvelles rencontres amoureuses. Hein. Donc on peut avoir un message, quelqu'un qui va venir vous communiquer quelque chose, donc hein, on a peut-être une communication importante qui arrive. Hein. Alors, de manière le signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Je transmets maintenant les signes. J'essaie au maximum. Je sais que vous aimez ça.
En tout cas, voilà, pour vous les cancers, on a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui est de vrai, quelque chose de vraiment une solution qui va arriver à vous. Pour moi, c'est comme si justement, il y a peut-être des célibataires qui vont justement rencontrer vraiment une personne après avoir attendu pendant un X temps, vous voyez. J'ai un peu cette idée-là. On va aller voir. Avec l'améthyste Love Oracle, quels sont les messages pour vous, les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Je vais prendre les cartes parce que... Alors, on a le coup de foudre. Donc, on a le coup de foudre, le bonheur, l'harmonie, la crise, le lâcher-prise avec le carte de l'automne et l'attente, la patience. D'accord. Donc, ouais, pour moi, on a pu avoir des conflits. Des conflits peut-être comme forcément dans le domaine sentimental. Donc voilà, pour moi, il y a le fait que justement, il y a une révélation qui va arriver à vous. Une révélation qui va vraiment vous apporter un bonheur, une harmonie, une sérénité qui va vous faire du bien. Donc pour moi, on a vraiment une rencontre amoureuse qui arrive à vous. Et vraiment, ça peut être quelqu'un qui va vous apporter une solution, quelqu'un qui va vous aider dans une problématique aussi. Ou en tout cas, c'est la vie, l'univers qui va vous amener cette rencontre en fait. Donc on a un coup de foudre. Donc là, c'est vraiment une nouvelle personne pour vous les cancers. Pour moi, on a vraiment avec la carte de la crise, c'est comme si justement en fait, vous allez justement lâcher prise sur un état émotionnel qui a peut-être été lourd. Parce que pour moi, vous avez peut-être, avec la carte du roi d'épée, c'est comme si peut-être que vous aviez été voir peut-être un thérapeute, ou vous savez, quelqu'un qui travaille dans les aides, donc quelqu'un, peut-être une énergéticienne, vous voyez, une magnétiseuse, une sophrologue. On a vraiment cette sensation que peut-être vous aviez eu besoin, ou sinon vous allez avoir besoin d'aller voir quelqu'un pour vous aider peut-être par rapport émotionnellement. À lâcher prise aussi. C'est pour ça que ça va peut-être vous demander du temps et de la patience afin de lâcher prise complètement. Mais de toute façon, pour moi, je sens que vous allez y arriver. Je sens que vous allez y arriver. Vous avez un jeu qui est assez fluide, là. Vraiment, les cancers, excusez-moi, j'ai fait les gémeaux avant. Là, vous avez vraiment un jeu qui est très fluide. Pour moi, on a vraiment quelque chose qui arrive assez rapidement. On a une solution, il y a des déclics. Voilà, pour moi, c'est là les cancers. En plus, vous êtes vraiment dans votre élément. Pour le mois de mars, on avait l'as de coupe, donc c'est votre élément en l'eau. Donc pour moi, il y a des choses il y a des énergies qui vont être purifiées. Vous allez trouver des solutions par rapport à vos problèmes. Allez, on va aller voir pour les cancers dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental pour les cancers pour le mois de mars. Dans le domaine sentimental pour les cancers pour le mois de mars. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Succès en amour. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc on a l'attente également. On a la carte de l'enfant. Allez, un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Et on a le gain exceptionnel. Alors là, franchement, les cancers, jackpot, et changement. Là, il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous, les cancers. Là, clairement, vous avez vraiment la carte de l'attente, c'est également la carte de l'espoir, de la patience qui revient. Mais pour moi, c'est comme si justement, avec la carte de l'enfant et du gain exceptionnel, le message que j'ai, c'est qu'il y a un nouveau départ qui est positif pour vous, qui est favorable pour vous. C'est comme si l'univers vous disait, voilà, tu as été assez patiente, tu as vécu ce que tu avais à vivre, mais là, on va t'offrir ce nouveau départ pour toi. Et pour moi, on a vraiment un succès en amour. On a vraiment une rencontre amoureuse, clairement. Et vous avez peut-être attendu, comme je vous disais, vous avez peut-être attendu pour certains célibataires cancer, vous avez peut-être attendu cette rencontre. On voit cette femme qui regarde par la fenêtre en attendant que quelqu'un arrive. Là, c'est comme si justement, vous voyez, avec le carte du succès en amour, c'est comme si on vous disait, là, on répond à tes vœux, on répond à ta demande. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte de l'étoile, vœux exaucés pour vous, mes chers cancers. Donc, en plus, on a la carte du jugement qui est derrière.
Donc on a une rencontre destinée, hein, une renaissance, hein, clairement. Waouh, c'est magnifique. Donc là, clairement, pour moi, il y a vraiment... Et voilà, pour moi, si c'est... tout dépendra de vos énergies, parce qu'on peut avoir une rencontre qui arrive assez rapidement, comme qui peut mettre un peu de temps pour certains cancers. Tout dépend aussi dans la phase dans laquelle vous êtes. Si vous êtes bien émotionnellement, on peut dire que cette rencontre va arriver assez rapidement. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les cancers et j'en suis sincèrement désolée. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment cette sensation que voilà, vous allez prendre soin de vous, vous allez vraiment, émotionnellement, vous avez vraiment envie d'être bien, d'être vraiment serein. Donc vous allez vraiment vous détacher, hein, vous allez vraiment travailler sur vous, prendre du temps pour vous. Et justement, c'est ce qui fait que ça va payer en fait. Pour moi, on a une belle abondance, hein, on a vraiment un nouveau départ pour vous. C'est magnifique, vous avez un très très beau tirage des cancers. Là, on vous parle vraiment de rencontre amoureuse, rencontre amoureuse, rencontre amoureuse, rencontre amoureuse. Là, si vous ne faites pas de rencontre amoureuse, les cancers, en tout cas pour certains, allez, on va aller voir ça. Alors, pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, bon, on va déjà aller voir avec les messages des anges de l'amour. Alors, on a apprenez à vous connaître mutuellement, le mariage, l'engagement, et traiter les problèmes familiaux. Donc pour moi, là, clairement, il y a le fait, pour moi, avec la carte des traités, les problèmes familiaux, ça revient un peu à la carte de la crise. En fait, c'est comme si, justement, vous alliez, en fait, prendre soin de vous, je disais, hein. Vous allez, en fait, voilà, soigner ce qu'il y a à soigner par rapport peut-être à des blocages, peut-être dus émotionnels, hein, peut-être liés à votre enfance aussi, hein. En plus, on a la carte de la réconciliation. Donc, vous allez vous réconcilier avec vous-même, hein, mes chers cancers. Donc pour moi, clairement, on a une nouvelle rencontre qui arrive, hein. Une rencontre dans laquelle vous allez prendre votre temps pour vous connaître. Qu'en fait, vous allez lâcher prise. Donc, vous allez prendre vraiment votre temps dans cette relation. Et on a vraiment... Alors, soit... pour moi, la carte du mariage, forcément, vous allez rencontrer cette personne. Vous n'allez pas vous marier directement, bien évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait un engagement très fort. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment le fait que vous allez vous engager avec cette personne vraiment dans une relation assez forte, assez vraie, assez sincère, hein, vraiment la confiance, hein. Donc pour moi, il y a le fait que justement cette rencontre va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. De toute façon, pour moi, c'est un coup de foudre, hein. C'est un coup de foudre. Donc pour moi, clairement, là, c'est vraiment une personne avec qui il y aura de l'engagement sérieux. Et pour ceux qui sont en couple déjà, pour moi, il y a le fait que justement, si vous êtes en couple déjà depuis un petit moment, peut-être que vous allez justement peut-être parler éventuellement de mariage, hein, peut-être d'engagement, de Pax. En tout cas, voilà, le fait de passer en tout cas à une étape supérieure, hein. Et donc c'est magnifique, vous avez un jeu mais magnifique là, les cancers, c'est... Allez, on va aller voir pour vous mes chers cancers les messages importants dans le domaine sentimental pour le mois de mars avec l'oracle lumière. Allez, on va aller voir les messages. On a la danse des papillons. Les Gémeaux m'ont sorti cette carte-là. C'est une carte de transformation, de fin, de renaissance. Alors, est-ce qu'on a un deuxième message pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Allez, pour les cancers. Donc là, il y a trop de cartes. Pour les cancers. Pour les cancers, dans le domaine sentimental. On a l'alignement sacré et on a le son voyageur. Donc c'est les mêmes cartes que les Gémeaux là. Le son voyageur et la danse des papillons. Alors je vais vous lire les messages. On va commencer par la 13, les papillons. Alors, transformation, au-delà, fin, renaissance. Nous volons au gré du vent, l'air nous emporte dans le tourbillon de la vie. Nous nous réjouissons de porter à la lumière en ce doux matin ce qui paraissait devenir une fin. Le cycle de la vie est un éternel recommencement, c'est pourquoi toujours vient le mouvement. Il ne s'agit que d'un détachement nécessaire. Enfin, la renaissance est proche. La vie est un précieux cadeau et les étapes sont là pour nous élever. Dépassez ce que vous étiez et savourez chaque aspect de cette vie, même les plus difficiles, c'est savoir danser avec elle. Donc là, on vous invite vraiment, c'est accepter le changement. Et en plus, le changement, il est là. On va aller voir avec l'alignement sacré.
Alors, magnificence, achèvement, vérité. Regarde mes pétales se déployer à la vie. Je suis la dernière carte, celle de l'harmonie retrouvée et de la plénitude. À ce stade, la complétude ne fait pas l'ombre d'un doute. Tu peux t'épanouir et te féliciter de tes prises de conscience et de tes décisions. Je te rends libre avec cet arcane. Va. Et le son voyageur. Communication, vérité, harmonie. J'ai besoin de chanter, de danser, de vibrer la joie. Je me laisse envahir par le rythme les accords qui m'entourent. Je suis portée telle une partition par les harmoniques de la vie. Je me sens bien, j'ai visé juste. Donc voilà. Donc c'est un jeu magnifique, vous faites les cancers. Donc là pour moi il y a vraiment le fait que vous allez vous retrouver, hein. Vous allez vraiment vous réaligner vous déjà énergétiquement plutôt, excusez-moi. On a en tout cas le fait d'accepter une fin, justement pour un nouveau changement, un nouveau départ. Donc je vous dis, hein, le 8 de bâton, c'est ça en fait. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin et en fait, c'est ça la solution qui arrive à vous. C'est vraiment ce nouveau départ. Allez, on va aller voir votre énergie principale dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Dans le domaine sentimental pour les cancers. Pour les cancers dans le domaine sentimental. Quels sont les messages? Quelle est la carte principale des cancers dans le domaine sentimental? Pour les cancers, quelle est la carte dans le domaine principal? Quelle énergie principale des cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Et on a la carte les réponses qui tardent. Et on a la carte de l'amour durable. Magnifique. Alors vous avez un jeu mais qui est tellement fluide que je crois que vous allez être la vidéo la plus courte là pour les signes, pour les guidances sentimentales. Là vous avez vraiment de très belles énergies. Alors avec la carte des réponses qui tardent, c'est qu'en fait on vient vous dire que si vous cherchez des réponses, que vous avez besoin de réponses, on vous dit que pour l'instant il va falloir être patient. Pour l'instant vous avez d'autres choses à travailler, d'autres choses à régler. Mais on vous dit que chaque chose viendra en son temps et en son heure. De toute façon, une fois que vous serez aligné, une fois que vous serez bien, une fois que les choses seront à leur place, voilà, pour moi, vous aurez les réponses à vos questions. Donc, de toute façon, pour moi, on a une solution qui arrive à vous. Émotionnellement, pour moi, on a vraiment un tout nouveau départ. Vous reprenez vraiment le contrôle. Et je sens même que, voilà, pour moi, c'est cette nouvelle rencontre, cette nouvelle rencontre amoureuse qui peut vraiment vous apporter ce déclic-là. C'est vraiment beau, vous avez vraiment ce nouveau départ, c'est magnifique. Donc on va aller voir avec, comme carte conseil, donc avec le tarot des anges gardiens, quelle va être votre carte conseil pour le mois de mars dans le domaine sentimental. Donc c'est magnifique, vous avez vraiment la réalisation d'un nouveau départ, donc pour moi une réalisation abondante. Donc là clairement il y a vraiment le fait de profiter. Profitez de vous, soignez si vous avez besoin de soigner des émotions, parce qu'on a avec la carte de la crise, on a pu voir que voilà, il y avait le fait justement d'avoir eu des émotions un peu en dents de scie, peut-être même d'avoir fait une crise, peut-être un burn-out, peut-être aussi, tout simplement sentimental. Ça se peut également. Mais là, je sens qu'en tout cas, vous avez de belles énergies qui reviennent, et c'est très beau, c'est très très beau. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers cancers. Dans le domaine sentimental, quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Bon, vous avez 2 cartes. Et en dos de deck, on a la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc voilà. Sachez vous affirmer, sachez faire preuve aussi également de respect envers vous par rapport à votre état émotionnel aussi. Parce qu'à trop vous donner, en fait on vous bouffe, tout simplement. Alors le 7 de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Cancer, le gardien de la prospérité.
Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas à présent se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Puis je vous appelle quoi? Le roi d'épée. Pour moi, il y aura une rencontre professionnelle. Sur le plan professionnel, il y a des cancers. Vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un avec, comme je vous disais tout à l'heure, un poste à responsabilité. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Et là, on parle vraiment de rêves qui vont se réaliser. Et en plus, on avait la carte de l'étoile. Donc pour moi, on a un vœu qui va s'exaucer pour vous. C'est magnifique. Vous avez un tirage magnifique. Alors là, franchement, finir avec ce genre de tirage, c'est waouh. C'est juste le top. Franchement, waouh, vous avez de super belles énergies. Alors, je vous le souhaite sincèrement, les cancers. Vivement que, voilà, si un jour vous pouvez me faire un retour là-dessus, je serais mais vraiment contente. Donc voilà, en tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Je vous le souhaite sincèrement. Je sais que ça ne parlera pas à tous les cancers, mais en tout cas, prenez ce qui vous parle le plus et laissez le reste de côté. Donc voilà. Prenez vraiment ce temps pour vous. Acceptez le changement. Laissez-les faire. Laissez l'univers faire les choses vraiment comme ce qui en fait, c'est qui est bon pour vous, tout simplement. L'univers va vraiment, des fois, vous challenger, c'est parce qu'en fait, il vous pousse à devenir la meilleure personne. Donc c'est surtout ça qu'il faut penser. Donc voilà. Écoutez, mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Alors je suis désolée, c'est vrai que ça a été assez, une vingtaine de minutes, mais votre tirage est tellement fluide. Les messages sont vraiment limpides, c'est la coule de source, quoi. Il n'y a pas de... Vraiment, c'est très très beau. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner. Ça fera grandement plaisir également. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour les guidances générales, donc pour le mois de mars, où on ira voir encore des messages dans le domaine sentimental. On ira explorer aussi encore un peu plus sur d'autres... entre le général et aussi le sentimental, donc il y aura des messages en plus. Donc voilà, mes chers cancers, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, surtout la vu l'heure, ça sera plutôt une bonne soirée. Donc voilà, et puis écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine. Voilà, prenez soin de vous, et puis écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.